Salut les chicos et les chicas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo placée sous le signe de l'amour, de la séduction, des rencarts, des fiascos, vraiment tout ce qui fait le piment de nos rencontres. Je vous ai demandé sur YouTube et sur Twitter de me donner vos pires rencarts, les rencarts qui se sont mal passés, vraiment les fiascos de vos rencontres les plus dingues. Vous me régalez, donc il est temps d'entrer dans le vif du sujet. C'est parti pour vos rencarts les plus ouf. Je commence immédiatement avec Althea. Althea qui nous dit: j'ai eu mon premier encart dans une salle de sport, c'était pas prévu, la patinoire était trop chère. Donc il y a quand même des mecs, leur premier encart c'est développé couché, traction, tu mets les serre-barres s'il te plaît, je vais faire de l'incliné. Sachant que pour qu'une patinoire soit trop chère, on est sur quoi là? On est sur 10 €. Premier rendez-vous patinoire, ça aurait été mignon. Eh bien non. Tu es parti au Golden Gym. On poursuit immédiatement avec Petit Cœur, c'est mignon comme tout. Premier rendez-vous avec une fille avec qui je parlais depuis un moment, sauf que déception, grosse différence entre les photos et la réalité. Je suis tombé sur Peppa Pig, elle est mignonne Peppa Pig. Du coup mission escape lancée. On marche dans les rues de Paris et je profite d'un groupe de touristes chinois arrivant en face pour me faufiler discrètement dedans. Mais beaucoup trop compliqué pour un rendez-vous qui t'a pas vu Petit Cœur. Il fallait lui sortir autre chose, une excuse. Oh la bêtise, je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini mon puzzle de Lucky Luke. Oh la boulette. Ah, je voulais le finir ce soir, je suis désolé Peppa Pig, mais il va falloir qu'on remette ça. On poursuit. Castel Kevin. Castel Kevin qui nous dit: je rencontre une fille sur un site de rencontre. Jusque là, t'es dans le thème. On se rejoint et on s'assoit pour discuter. En me relevant, elle me fait remarquer que j'étais assis sur un chewing-gum. Bon déjà ouais, t'es pas un gentleman là. Bon allez. Ensuite, elle a prévu une activité de l'acrobranche. Qui fait ça? T'as fait quoi pour la Saint-Valentin, Jacqueline? J'ai fait un acrobranche, on était sur des cèdres magiques. Ensuite on a défilé sur des espèces de sangles où j'étais à travers des bouleaux. Mousqueton violet, mousqueton rouge, je les ai agrippés. Ensuite bon, on est parti en fruitière et puis bon bah après c'est les gorges du Verdon quoi. J'ai le vertige. On se fait doubler par des gamins de 6 ans tellement j'avais la raie en sueur. Je ne vois pas le rapport de ton slip qui est en gouttière et des enfants de 6 ans qui te doublent. À la limite, tu t'essuies l'arrière-train et tu leur dis: oh, les gosses, civilité. Ensuite, on va manger un nachos, pas frais visiblement. Je passe la soirée à serrer le rectum pour éviter la catastrophe. Non. Elle finit par gerber dans la rue sur mes chaussures. T'as fait un date avec quel animal? On se retrouve aux urgences, intoxication alimentaire, 3 jours au lit. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Et ben voilà, belle petite fin. Je sais pas à quel moment vous avez trouvé que l'autre était séduisant, parce qu'il y en a un qui d'un côté, on lui vomit sur ses chaussures, il fait de l'acrobranche, il fait caca. Il y en a une autre qui voit un gars qui s'assoit sur des chewing-gums, qui se fait doubler par des enfants de 6 ans et qui finit aux urgences. Mais bon, vous avez dû trouver de la séduction chez l'autre et c'est ça qui est beau. Dans l'amour, je garderai cette phrase que je me ferai tatouer sur l'omoplate. On continue. On a Olympique Lyonnais qui nous dit: en arrivant, elle m'a dit wesh le meilleur. Je suis parti en courant et j'aurais fait la même chose. Et nous aurions tous fait la même chose. Wesh le meilleur. Là, j'imagine une nana qui a une casquette en arrière, qui a un survêtement Real Madrid et qui a des requins rouges aux pieds, avec des chaussettes bien évidemment, retroussées sur le jogging. Wesh le meilleur. La présentation à la famille, elle doit être dure quand même. Hein. Je vous présente Stéphanie. Wesh la famille. On enchaîne avec Jimmy Christophe, qui a déjà 2 prénoms dans un nom. Et c'est toujours plaisant. Qui nous dit: alors moi une fois je suis allé à un rencard et en fait sur le site elle était canon mais en vrai elle était dégueulasse. C'est pas bien Jimmy, personne n'est dégueulasse. Si, mais on le dit pas Jimmy. Et comme ma soeur était venue avec moi pour me surveiller et qu'elle est féministe, j'étais obligé de l'embrasser. Non mais non, mais non. Alors on va faire un petit réglage sur le féminisme. Le féminisme ça veut pas dire je n'ai pas envie de t'embrasser mais je vais le faire quand même de peur d'être traité de macho. Là ça va trop loin mon ami Jimmy. Enfin bref, maintenant ma soeur en rigole et moi j'en pleure. Bah oui, Jimmy on sent que sa soeur elle tient les rênes quand même. Jimmy t'as fait tes devoirs? Oui. Jimmy t'as rangé ta chambre? Oui. Jimmy tu m'as fait le carrelage? Oui. Estelle Lefebvre. Soirée bien arrosée à Dublin avec un collègue mignon. Tout va pour le mieux et vers la fin de soirée, on s'éclipse pour se poser au calme sur un banc. Ne nous fais pas un dessin. On commence à se rapprocher quand 2 mecs défoncés au possible sortis de nulle part se collent devant nous, l'un faisant non-stop le générique de Tex Avery. Tex Avery. Et l'autre commençant à se dessaper pour nous montrer ses marques de bronzage en hurlant en continu 3 weeks in Spain. Tout ça en se rapprochant un peu plus au fur et à mesure pour finir par mettre ses mains sur mes hanches, là c'est balance ton pig, sortir sa bip et la secouer dans tous les sens devant nos faces en chantant à la gloire de son bronzage. C'est très simple à la Roppers, c'est ses genoux, ses rotules testicules, il se met à genoux, il fait une prière. Alors un petit tweet de Coralie qui nous dit: bah moi j'avais rendez-vous avec un mec, il m'a envoyé un message, c'est toi la fille avec le sac à dos rose? Je lui ai dit oui, j'ai jamais eu de réponse, je l'ai jamais vu.
Aïe aïe aïe, ça doit faire mal hein. C'est toi la fille avec le sac à dos rose? Ah oui, tu es où? On est en 2047. Madame, vous avez 100 ans. Attendez, j'attends une personne. Kardashian, joli petit surnom. J'arrivais au point de rencontre quand j'ai vu mon rencard se faire embarquer par les flics au loin. Rapide mais efficace. Tu es sorti avec un repris de justice. Excusez-moi, vous pouvez lui enlever les menottes 2 minutes qu'on fasse connaissance? Je pense qu'il s'agirait de revoir cette personne qui a sûrement de grands projets avec toi. Relou Garou qui nous dit: j'avais invité au restaurant la personne de ma vie. Ah mais toi tu le sais déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu le premier resto. C'est la personne de la life. Tu es un prédateur sexuel, Relou Garou. S'ensuit une après-midi ensemble avec ciné, balade dans un marché de Noël, etc. Jusque là, la classe. On rentre chez moi et là on a tous les deux une énorme diarrhée. Et on a donc dû se partager à tour de rôle mes toilettes de 35 mètres carrés. Oh la soirée! Oh là là! La soirée peinture. La soirée Ripolin. Tu me refais le plafond, ne me touche pas la main. Je sais pas ce que vous avez dû manger au marché de Noël. Un vin chaud, un petit peu trop épicé. On a voulu faire le gentleman. Ça doit être dur hein. En plus j'imagine mal l'échange. Tu as fini? S'il vous plaît? Allez! Parce que là, moi, ça tape au portique. Ah là, autant pour moi. Tu peux y aller, hein. La place est chaude. On continue. Clément le fruit. J'avais un dîner avec ma meuf, sauf que j'avais pas fermé ma braguette et j'avais la bip qui sortait. Ah ouais, là c'est dur, le mauvais cauchemar. En plus là, quand ça arrive, vu qu'elle regarde que ça, tu dois te dire que tout est dans la poche. J'ai l'impression qu'elle a les œufs bien placés. Alors, tu fais quoi dans la vie? Ouli, oula, c'est maladie d'ado. Lucille D. Premier encart de ma vie. Le mec beau, intelligent. Il m'emmène chez lui, me joue du piano. Elle est tombée sur un perfect boy. L'autre c'est 50 nuances degrés. Tu veux que je te prépare un mojito dont j'ai appris la recette à la Havana quand j'ai vécu 3 ans à Cuba dans une association qui sauvait les enfants mal nourris. C'est une maison bleue à la colline. On va boire un truc et son coloc jouait comme un con à l'ordi. Et là, il lui dit: tu veux venir au ciné avec nous? Donc là, Christian Grey se transforme en gros porc. Donc le coloc refuse. Soulagé, je souris. Petit problème, sa mère, elle, a accepté de venir avec nous. En plus, le film, c'était Brice 3, Rancard à 3 avec sa mère. Mais faut pas faire ça, les gens. Faut respecter la dignité des autres. Oh là, le Brice 3 avec la maman de l'autre. Je l'imagine très très dur, ce rencard. Là, en fait, t'as eu un rencard avec les tuches, quoi. Bonnie Parker. J'ai rencontré un homme dans la salle d'attente de mon médecin. Oula, donc oui, jusqu'ici très glamour. Oui, déjà, tu m'étonnes. Madame Bonnie, c'est pour les hémorroïdes? Non, j'avais pris rendez-vous au rapport au fait que j'ai une peau trop lisse. Premier rendez-vous au restaurant. Le gars passe son temps à m'appeler déesse et à regarder sous la table. Ringard, alerte, ringard. Il finit par me dire qu'il est soumis et qu'il aimerait que je l'humilie et que je lui fasse du mal. Donc là, c'est paquet de cuir, fouet, sangle, boule noire dans la bouche, petite cagoule de Catwoman. Je lui dis que j'allais aux toilettes et j'ai filé à l'anglaise. Ah bah oui, j'étais une bertette. Il m'a suivi dans la rue. Alors déjà ça commence bien, il m'a suivi dans la rue. Tout va bien. Bonjour, la criminalité. Je n'avais jamais vu ce type de ma vie et 2 minutes plus tard, il était déjà en train de me raconter que son ex était morte dans un accident de voiture avec toute sa famille et que maintenant il voulait sortir avec moi. Oui, non mais l'un amène l'autre quelque part, je vois tout à fait le rapport. Tu sais que toute ma famille a brûlé dans un break 504 chargé. Tu veux sortir avec moi? Et que ça fait 8 mois qu'il me cherche désespérément sur Facebook. C'est les messages avec les lettres dégoupées dans les magazines. C'est gants de cuir, je laisse pas de traces. Bonjour, mon bébé, est-ce que tu voudrais? Il me manque un C. Est-ce que, clac, tu voudrais sortir avec moi? Qu'il a parlé de moi à son oncle. Déjà, tu parles à ton oncle d'une femme que tu ne connais pas et que tu as suivie. Il a voulu qu'on se prenne en photo tous les deux. Why not? Pour finir, il m'a proposé de se revoir le soir même après qu'il ait terminé le boulot à 1 h du matin. Alors lui, son boulot, c'est il enterre des corps, il va chercher des bâches, il va à Bricorama, il prend des pelles, c'est forêt de Fontainebleau et il met les cadavres. Je te dis tout de suite, c'est ça son boulot. Et à mon avis, il fait des heures sup. Clémar 44, je passais le nouvel an tranquille avec ma meuf quand soudain son chien a voulu me baiser et ça a duré toute la soirée. Un plaisir. Ça doit être dur quand même. T'es en rencard, t'as le chien qui te prend à la jambe. Et donc toi, dans la vie, tu fais... Non, c'est... Il est sympa ton chien quand même hein. Et bah moi écoute, j'ai une licence en art il est gentil. Ah ouais, attention là parce que là il a trouvé la chaussette. Imen, j'avais rencontré un beau mec sur Tinder. On se parlait en texto depuis déjà des mois. Donc on a décidé de se voir. On devait se rejoindre à un café sur Paris. J'étais un peu en avance donc je me suis posé, je l'ai attendu. Et quand il est entré, il était accompagné de 2 tortues dans un panier et des escargots, fourmis, araignées et souris dans une cage. Je me suis caché, je suis parti.
parti, j'ai bloqué son numéro. Tu as bien fait, Imen. L'autre, il arrive avec un zoo au premier rendez-vous. En fait, tu es sorti avec Noé. Ou alors, c'est Denis Brognard. Premier rendez-vous, c'est une épreuve. Bonjour, Imen. Bienvenue à ce rendez-vous. Tu devras te tenir sur un bout de bois avec 2 tortues sur les épaules en mangeant des araignées. Denise Bertrand, aller boire un verre avec un gars et finir la journée avec ses amis qui ont fait de la prison. Oh, le rencard. Ah ouais, là on est sur un fiasco. Là on est sur un beau fiasco. Bon bah bonjour à tous. Alors moi j'aime bien le piano et... Ouais. Donc le gars, on est en train de l'égorger. On finit le braquage. Maurice il arrive, fourgon blindé. Ah d'accord. Maxime nous dit, j'ai déjà dit à une fille, écoute c'est fini, j'aimerais qu'on en reste là. Elle m'a répondu non. Je t'avoue que je m'y attendais pas, il me dit. Ouais, ça doit être dur quand même. Hein. Tu sais Séverine, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête. Je ne vois pas notre histoire sur du long terme. Non. En fait, alors il y a eu peut-être un quiproquo. Je pense qu'on va se quitter tous les deux. Non. Bah ouais, du coup, d'accord. Je l'avais pas vu sous cet angle, tu vois, c'est pour ça que c'est bien de discuter avec toi, Séverine. Voilà, c'est terminé, j'ai pris un plaisir immense à vous lire, vous êtes vraiment des psychopathes, je vous adore. Merci à tous d'avoir répondu présent, à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Et moi j'adore ce genre de vidéos participatives, qualitatives. On est vraiment sur du beau produit, du beau tissu. Passez à la boutique, j'ai des stocks. Merci à tous d'être toujours aussi présents, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.